Voilà, ces dernières années, ça s'est quand même bien développé, notamment avec l'étape, et ça évolue encore. Ça a des incidences aussi sur les centres de loisirs, puisque là, le mercredi, on le passe en périscolaire, les taux d'encadrement évoluent aussi. Voilà, oui, il faut s'adapter en permanence. Et c'est vrai aussi bien sur les aspects administratifs, mais aussi sur le terrain. Parce que c'est vrai que les missions des animateurs aujourd'hui, une des qualités premières restera l'adaptabilité, parce qu'on doit s'adapter en permanence au public d'abord, mais aussi au quotidien des gens. Il y a aujourd'hui l'étape, les centres de loisirs, des séjours qui se développent aussi, des actions qui se développent. Donc faut avoir cette qualité-là, en tout cas en premier, de savoir s'adapter facilement. Après, c'est aussi avec, on rejoint le sens des responsabilités, la prise d'initiative et le travail d'équipe, qui reste aussi primordial. Et ça fait partie des évolutions. Enfin, ça a toujours été le travail d'équipe, mais ça devient une difficulté. Parce que c'est vrai dans la vie de tous les jours, hein, on est dans une société un peu plus individualiste. Du coup, on le ressent sur le travail, et notamment sur le travail d'équipe, où, en tant que responsable, en tout cas, on doit davantage accompagner sur ces qualités-là. Après, il faut faire attention à la lecture des textes aussi, parce que autant que ça met des contraintes, mais on sait qu'à l'origine, c'est aussi des contraintes de sécurité. C'est souvent un événement ou un accident qui nous amène à réfléchir sur telle ou telle contrainte qui n'était pas mise en place avant. C'est souvent le parapluie qu'on se met pour... voilà, et ça, on le fait tous, plus ou moins. Mais à l'intérieur, il y a aussi des possibilités. Et c'est plus... notre rôle, il est plus d'aller là-dessus, c'est-à-dire, oui, on a des contraintes réglementaires, mais à l'intérieur de celles-ci, il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas, où il n'y a pas forcément de réglementation. Et heureusement, parce que ça permet de développer une certaine autonomie, une certaine liberté quand même d'action. Quand on est animateur, en général, bon, effectivement, hein, en début de carrière, on est jeune, on découvre beaucoup de choses, mais on est habitué à s'ouvrir aussi sur ce qui se passe à l'extérieur. On évolue avec le public et puis avec le fonctionnement de la structure, de la collectivité, selon où on va travailler. Voilà, faut être... Oui, et puis après, nous, notre propre évolution nous donne envie, voilà, à un moment donné, on a envie d'aller voir ce qui se passe au-dessus de l'animation, on va voir en direction ou sur d'autres missions, sur d'autres projets. Donc après, c'est tout à chacun. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les métiers amènent ça. Hein. C'est pas... à la limite, dans l'animation, on a cet avantage-là, c'est qu'on a un peu cette culture-là. Mais aujourd'hui... on commence sa carrière dans un métier, on est quasiment sûr de ne pas la finir au même endroit. Donc voilà. L'avantage de la filière animation, c'est qu'on y était déjà habitué. Parce que d'une saison à l'autre, on changeait déjà d'un public à un autre. Moi, les jeunes, il y a des périodes où ils avaient juste envie de se retrouver dans un endroit où c'était leur quartier général, quoi, de se retrouver, de boire un café, voilà. Pas de sortie, voilà. C'est par période. Là, on est plus sur une envie de bouger, de sortir, voir des concerts, voilà. Et puis, il y a aussi un public qui n'a envie que de partir en séjour. Il y a vraiment différents publics. Et ça peut se voir presque tout au long de l'année. Hein. Il y a vraiment des jeunes qui vont venir que sur l'accueil libre. Donc, l'accueil libre, c'est que la maison des jeunes, elle est ouverte à tout le monde à partir de 13 ans, 13-14, on n'a pas beaucoup de 13 ans, mais jusqu'à 18 ans. Et comme je disais, ça peut encore aller plus loin après. Est-ce que les jeunes ont envie de revenir, tout simplement, dire bonjour. Et puis, il y a des jeunes qui n'ont envie que de partir en séjour, donc là, sur les séjours d'été ou même en février, là, sur le séjour ski. Et puis, des jeunes qui vont venir que sur les activités, ce qu'on appelle activités de consommation. Parce que on va aller faire un karting, un bowling, voilà, c'est des choses qu'ils font pas non plus en dehors et ils ont peut-être pas la possibilité, donc ils s'inscrivent sur ce genre d'activité. C'est pas toujours les mêmes, mais ils aiment quand même se retrouver, avoir un lieu en général pour se retrouver, discuter et puis et se marrer, quoi. Voilà, c'est important ça.
Que ce soit un jeune ou un enfant, ils en ont tous besoin de responsabilité. Hein. Et puis c'est important aussi parce que c'est le faire s'investir dans la vie du groupe en tant qu'individu. Donc c'est lui donner des responsabilités, effectivement. Et je trouve que le respect de son environnement et du fonctionnement prend tout son sens quand on leur donne des responsabilités. Ça veut dire qu'il y a une relation de confiance entre le jeune et vous. Et c'est important. Il y a un règlement intérieur qui est signé, oui. Ils ne le lisent pas tous. Hein. Je vous avoue que, puis bon, à leur âge, je ne le lisais pas forcément. Mais quand il y a besoin, on fait un petit rappel en disant « Ah, papa, tu as signé, rappelle-toi. » Ah oui. Mais en général, ça se passe bien. Ils sont gentils à Pontivy. Bon, partout, ils sont gentils, mais ils sont faciles. Ils sont plus faciles à Pontivy qu'ailleurs. En fait, lors de l'inscription, on leur donne le règlement, enfin les horaires et tout, et les papiers à remplir, et avec le règlement à l'intérieur, oui.